Putain, je me sens serré dans ce t-shirt. Il arrêterait sa machine? Non, ça c'est juste que je mange trop de Nutella. Allez, aujourd'hui, on va parler de Rocketman et de Elton John. Ah mais t'es con parce que c'est la même chose. Je te l'accorde Didier, mais aujourd'hui, je vais te donner des anecdotes sur le film et sur l'artiste. Parce qu'ici, on sépare pas l'homme de l'artiste. Oh la vache. Oh, il est con. Tout d'abord, si tu connais pas Elton John, tu peux te désabonner. Oui, alors, t'es bien mignon Fradé, d'accord, mais le but de la chaîne, c'est que les gens s'abonnent. On galère déjà à ce que les gens viennent sur la chaîne, donc si tu pouvais éviter d'aller leur dire d'aller sur... Ça m'arrangerait. Tu vois ce que je veux dire? Elton John est un musicien, compositeur, interprète, pianiste, chanteur, né en 1947 en Angleterre. Mais c'est surtout un musicien connu et reconnu mondialement, et je suis sûr que tu connais au moins une de ses chansons. Notamment une, que quand t'étais petite, t'es sûr que tu l'as entendue. Parce que c'est lui qui a écrit et chanté Can You Feel the Love Tonight du Roi Lion. Can you feel the love tonight? L'amour brille sous les étoiles. Esta noche es para amar. 99 Luftballons sind hier und Weg to Horizon. Il faut savoir que Elton John ne s'appelle pas Elton John. Ah non. Son vrai nom, c'est Reginald Kenneth Dwight. Effectivement. Mais après, si t'as vu Rocketman, ça tu le sais déjà. Et tu sais pourquoi il s'appelle Elton John. Elton, c'était un de ses potes, et John pour John Lennon. Mais ça, si t'as vu le film, encore une fois, tu le sais. Je t'apprends rien. Le film Rocketman nous montre les travers de ce qu'a vécu Elton John durant toute sa carrière. De sa célébrité jusqu'à sa descente aux enfers. On voit même ses travers de personnalité désagréable concernant son manque d'amour et son syndrome de l'abandon. Chose très importante, car c'est ce que voulait montrer Elton John dans le film. Le réalisateur Dexter Fletcher et Elton John lui-même ont créé ce film, ont écrit ce film. Et tout le monde pensait que ça allait être un peu gnangnan, parce que quand c'est un artiste qui écrit son film, il a un peu tendance à enjoliver son histoire. Et il s'avère que Elton John ne voulait pas enjoliver son histoire. Il a voulu dans le film romancer l'histoire pour qu'elle ait un côté un peu plus théâtral, mais en disant tout. Et en disant aussi des trucs qui sont pas foufou. Dans une longue lettre qu'a écrit Elton John à propos du film, il écrit même que certains studios voulaient atténuer le sexe et les drogues afin que le film puisse avoir l'autorisation tout public, y compris au moins de 13 ans. Mais je n'ai pas eu une vie tout publique. Voilà ce qu'a souligné Elton John. Parce qu'il voulait vraiment parler dans son film de... Il voulait... Elton John voulait vraiment parler dans son film de toutes ses addictions. Splendid! Elton John voulait vraiment parler dans son film de toutes ses addictions. Que ce soit la cocaïne, l'herbe, l'alcool, le sexe et même le shopping. Ça, c'est une des choses qu'il n'a pas pu freiner suite à sa désintox. L'acteur qui incarne Elton John dans le film n'est autre que Taron Egerton. Mais il faut savoir que Taron, c'est lui qui interprète toutes les chansons. C'est lui qui chante. Et d'ailleurs, on peut retrouver donc, Taron Egerton et le personnage principal donc, de Rocketman, mais aussi dans Kingsman. On peut aussi retrouver Taron, la voix de Taron, dans Tous en scène. C'est lui qui prête sa voix au gorille, et d'ailleurs qui chante I'm Still Standing, d'Elton John, dans Tous en scène. Il faut savoir que Elton John n'a pas suivi le déroulement du film. Non, il a laissé son mari s'en occuper, pour ne pas avoir un regard critique dessus et attendre la fin. Il avait juste donné une seule consigne, il avait demandé que les numéros musicaux soient hors du commun, fantastiques, magnifiques. Ce qui d'ailleurs, pour ma part, est une franche réussite. Et du coup, Elton John, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a voulu que sa vie soit romancée. Mais romancée, c'est surtout qu'il voulait qu'il y ait de la musique. Parce qu'il a dit, moi je veux qu'il y ait de la musique dans ce film, parce que la musique, c'est toute ma vie. Effectivement, Elton John a une enfance très difficile, et grâce à la musique, il en est arrivé là où il est arrivé. Il faut savoir aussi que dans le film, toutes les tenues qu'arbore Taron sont inspirées des vraies tenues d'Elton John. Elton John était un introverti extraverti. Toutes ces tenues extraverties, dans le film qu'on peut voir, elles sont inspirées de la vraie vie. Tu vois la scène Saturday Night Alright for Fighting ? Mais cette scène, ça a été la plus compliquée à tourner. Il a fallu 12 semaines de travail. 12 semaines de travail pour juste cette scène-là. Pourquoi? Parce que le producteur ne voulait qu'elle soit faite qu'en une seule prise. On parle ici de 300 figurants, 50 danseurs, 4 caméras, 3 grues, 10 autotamponneuses et une grande roue. Là pour moi, on n'est plus sur un film. On est sur des revendications. Peu personne ne bouge qui s'arrête. Je voudrais 50 danseuses, 4 caméras, 10 autotamponneuses, une fête foraine. Hormis le fait que Taron
ait gentiment poussé la chansonnette pour ce film, il a aussi donné de sa personne. Donc déjà dans la chanson, mais aussi il a accepté de faire percer l'oreille, pour avoir l'oreille percée comme Elton John. Mais il a aussi accepté de se faire raser la tête. Oui, alors de base il voulait pas. Mais quand la maquilleuse lui a dit que pour avoir la coupe d'Elton John à l'époque, il lui fallait X temps de maquillage, il a dit tu sais quoi, ce sera plus rapide qu'on me rase la tête et qu'on mette une perruque juste. Donc il s'est rasé la tête pour le tournage. De base aussi, il devait avoir une prothèse, parce qu'Elton John, il a les dents écartées, et du coup, il lui avait fabriqué une prothèse pour avoir les fameuses dents du bonheur et les mêmes dents qu'Elton John. Sauf que le problème, c'est qu'en essayant la prothèse et autres, le producteur, il avait peur qu'on ait un zozotement. Effectivement. Et du coup, pour pousser la chansonnette, etc., hyper compliqué. In fine, un espace a été peint à l'encre de tatouage spécifique pour les dents, pour créer cet écartement. Si on revient sur les anecdotes pour Elton John, faut savoir que quand Elton John était petit, il était complexé par son physique. Et notamment, à l'âge de 13 ans, il a commencé à avoir une myopie grandissante. Il était fan de deux artistes quand il était jeune, de Buddy Holly et de Hank Marvin. Grâce à ces deux personnes, il jette donc son dévolu sur des grosses montures. Gourmand va. Pardon. Il y a même une légende qui raconte qu'il a plus de 25 000 paires de lunettes. Il faut savoir aussi un truc très drôle sur Elton John, c'est qu'il a simulé un suicide pour se séparer d'une de ses fiancées. Oui. Alors oui, comment dire, je te l'accorde. Pour une séparation, il y a plus simple peut-être. Il s'est dit, je vais allumer le gaz en petit, je vais mettre un oreiller dans le four. Je vais mettre ma tête dans le four, et comme il voulait juste le simuler, il a fait ça en plein après-midi, avec plein de monde dans son appartement. Et quand tout le monde était dans le salon, lui il allait dans la cuisine. Et c'est Bernie, son parolier, qui l'a retrouvé la tête dans le four, mais il n'y avait pas suffisamment de méthane dans la cuisine pour tuer une guêpe. Effectivement, il a réussi à se séparer. Et pour finir cette vidéo, d'ailleurs, je voulais préciser que Elton John et John Lennon ont partagé la scène pour 3 titres. Ce qui est le plus drôle, c'est que c'est arrivé parce que John Lennon a perdu un pari contre Elton John. Exactement. On fait un petit... On est en 1974. John Lennon parie à Elton John que sa musique choisie par ses producteurs ne deviendra pas numéro 1 des ventes. Et il lui dit, si elle devient numéro 1, je monte sur scène pour Thanksgiving avec toi et on chante 3 titres ensemble. Cette chanson, c'est Whatever Get You Through the Night. Et il faut savoir que cette chanson en Angleterre n'a pas fait sensation. Par contre, aux États-Unis, numéro 1. Et grâce à ça, en 1974, les gens ont eu la chance de pouvoir voir Elton John et John Lennon sur scène, chanter ensemble. Malheureusement, c'était la dernière apparition de John Lennon sur scène, car en 1980, il a été assassiné. Et voilà YouTube, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si la vidéo t'a plu, comme l'a dit Gugus, abonne-toi, mets un commentaire, fais vivre la chaîne. Viens, on essaie de réussir. Je te souhaite une excellente journée-soirée. C'est tout pour moi, c'était Fradé. Je t'aime.